Salut à tous, aujourd'hui revue du Aria Slipper Anarchist. Alors le Aria Slipper Anarchist, c'est donc un dripper qui a un diamètre de 24 mm. Il a une hauteur de 2 cm, donc sans le drip tip. Il existe en deux couleurs. Il y a la couleur stainless steel, donc gris, avec toujours le drip tip noir bien sûr, et puis la version black, donc en PVD, comme celle-ci, qui est très jolie. Il est livré dans une boîte qui contient des spares, donc il y a les joints et des vis de remplacement hein, si on les paume, tip top, et puis un adaptateur que j'ai pré-sorti, mais évidemment je l'ai remis dedans, donc il est toujours un peu... Bon, c'est un adaptateur si on veut mettre un drip tip standard. Donc on vient enlever ce drip tip qui est tenu par des joints et mettre ça à la place. Après voilà, moi je trouve que ce qui fait la beauté aussi de cet Ato, c'est justement son drip tip. Donc pour moi, pas trop d'intérêt de changer. Voilà, donc la boîte, rien de bien spécial. Packaging assez standard, mais bien. Son prix, environ 80 francs. Hein, pour celui-là, la version stainless steel est 10 francs moins chère, je crois. Donc environ 70 francs la stainless et puis 80 francs la version black. Ensuite, quand on l'ouvre, donc on a un premier top cap. Hein. C'est ce qui permet de régler l'airflow. Et puis on a un deuxième. Alors il est un tout petit peu dur à sortir. J'ai mis un peu de base neutre sur les joints. Voilà. Et puis là on a donc nos deux plots de montage. Donc il y a le plot négatif qui est taillé dans la masse. Le plot positif qui est donc plaqué or. Hein. Donc on vient mettre les coils sur le dessus et puis on vient serrer les vis. C'est volontairement légèrement incliné, histoire qu'on puisse facilement venir avec le tournevis. Hein. Donc a priori ça a l'air pas mal du tout cette affaire. Ok, alors on va passer au montage. Je vais tester un montage avec un câble que je suis en train de tester. Là c'est l'immolation. C'est donc un câble en acier, hein, stainless steel, de grade médicinal. Okay. Pour ce faire, j'ai déjà préparé deux coils. C'est donc du 0,5 de diamètre, hein, donc du 24 gauge. J'ai fait 9 tours et demi sur un diamètre de 3 mm. On est à peu près à un tout petit peu moins que 0,5 ohm. Alors, pour le montage, c'est pas hyper compliqué. Si je desserre les vis, ça ira beaucoup mieux. C'est pas hyper compliqué, mais il faut juste les mettre à la bonne hauteur. Et puis, dans les trous. Alors, moi, je les mets pas... Il faut évidemment les espacer un tout petit peu des plots, hein. Je dirais un millimètre, quelque chose comme ça. Voilà, une fois qu'on en a mis un, on va déjà le mettre un peu droit, sinon on n'arrive pas à monter l'autre. Tac. Je les serre pas trop au début, histoire de voir s'ils sont à la même hauteur, pour les mettre un peu droit. Après je redonnerai le coup de... Voilà, là on est pas mal du tout. Oups. Donc ça donne ça. Parfait. On va serrer ça correctement.
Ok, donc là on a une résistance de 0,27 ohms, hein, donc on est bon. Voilà, on va bien s'assurer que... Voilà, impec. Donc la petite technique de venir frotter les coils quelquefois avec une tige en métal. Juste après, ben voilà, les coils ils sont parfaitement au top. Ok, alors on y va pour notre cotonnage. Donc moi je suis en bacon V2, hein. J'aime toujours bien ce coton. Tac. Alors on peut en mettre plus ou moins, hein, ça c'est un peu à choix, parce qu'il y a quand même assez de place vu que c'est un dripper en 24. Ok. Voilà. Tout simple, hein, pas de prise de tête, on le met sur les côtés, on peut en mettre devant, là, sur les côtés, ici et là, mais bon, moi j'ai testé comme ça marche très bien, il y a une bonne petite autonomie pour un dripper, donc je pense qu'on est pas mal. Alors, je vais mettre du liquide, alors je vais mettre du Banana Milk de Moo E-Liquids, un super jus banane milkshake. Là, on peut y aller abondamment, c'est fait pour. Voilà. Ensuite, donc, on met bien nos deux airflow. Il est assez dur à mettre, hein, le premier cap. Voilà. On va essayer de mettre nos airflow, évidemment, face aux deux coils. Voilà. J'en ai mis partout. On peut, je ne l'ai pas dit avant, il y a 3 trous, on peut le monter en single aussi, hein, pour n'utiliser qu'un trou, à choix. Voilà, on est prêt à tester tout ça. Ok, alors là je me suis mis direct à 60 watts. Bon, ça a l'air d'envoyer déjà pas mal, on y va. Alors, effectivement, ça marche très bien. Pour le coup, avec les deux airflow full open, c'est vachement aérien. C'est très très aérien, mais on peut facilement régler, hein. Alors, on va se mettre à peu près à la moitié. C'est plus serré. C'est top. Facile à changer. Donc voilà, ça va de super aérien, à, même là, hein, ça va bien un peu plus serré. Presque un petit peu trop pour le coup. Voilà, moi je dirais à choix, mais on a vraiment, on peut bien régler notre airflow comme on veut. Ça marche super bien au niveau rendu.
Au niveau... Voilà, j'arrive plus à parler. Au niveau rendu, vraiment bien. Je l'ai testé aussi sur du Clapton, hein, sur des petits Clapton en 0,5, déjà tout fait. Franchement, au niveau rendu, c'est top. Ça chauffe très peu. Enfin, ça chauffe un petit peu quand on tire, évidemment, plusieurs vapes de bourrin d'affilée, mais normal, hein, franchement, rien d'agressif. Ça va bien, c'est vraiment rapport qualité-prix. Je suis très content de ce truc. En plus, il a un super design. Évidemment, il est en 24, donc il n'est pas flush avec tout n'importe quoi, mais par exemple, sur la box l'atelier, alors là c'est carrément, voilà, c'est carrément juste magnifique. Voilà. Là c'est vraiment super flush, super sympa. Moi j'adore Stato, le niveau design, je l'ai trouvé vraiment sympa. En plus, il marche super bien. Il est bien foutu, il est simple à coiler. Je m'attendais à prendre un peu de jus dans la gueule, mais pas du tout en fait. Jusqu'à présent, ça marche super bien. Donc voilà. Au niveau point négatif, j'en ai pas trouvé. C'est un super rapport qualité-prix. Il est bien fait, il est beau. On peut choisir du très aérien, un peu moins. Enfin, c'est facile. Voilà, avec un drip tip bien large. Donc non, franchement, moi c'est un dripper qui me convient bien, un bon prix, donc tout bon, et voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue, hein. D'ici là, bonne vape, portez-vous bien et tout de bon. Ciao!